Il y a des gens qui sont influencés par la malédiction, mais qui ne savent pas. Est-ce que vous savez, la Bible dit que lorsque Dieu maudit, n'est-ce pas, une génération, il maudit la génération, il maudit celle qui vient après, il maudit encore celle qui vient après, jusqu'à la 5e génération. Et souvent, lorsqu'on vient au monde, il peut, n'est-ce pas, arriver qu'on soit peut-être la 4e génération, on est toujours sous l'influence de la malédiction qui a été relâchée par le Seigneur. Alors, quand nous regardons par exemple la Bible, nous voyons comment Jésus sort avec ses disciples et il trouve un figuier. Et quand il voit le figuier, il se dit, voilà, je vais m'approcher du figuier et puis je vais prendre les fruits. Quand il arrive, parce qu'il avait faim, il arrive, il trouve que le figuier n'a pas produit. Il dit, personne ne mangera plus de ton fruit. C'est une malédiction. Le figuier, donc ça signifie que le figuier en fait était appelé, même si le figuier croissait, même si le figuier était imposant par rapport aux autres plantes qui étaient là, le figuier n'allait jamais porter de fruits. La saison des figues allait arriver, le figuier n'allait jamais porter de fruits. Il y a donc des gens aujourd'hui qui sont comme ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une maman ou bien un papa, un parent. Vous attendez que votre enfant sur qui vous avez investi pendant des années, n'est-ce pas, puisse vous donner en retour. Lorsque l'enfant se marie, l'enfant vous oublie. Lorsque l'enfant, n'est-ce pas, évolue, prospère, l'enfant meurt. Vous ne mangez pas le fruit, n'est-ce pas, que vous devriez manger. C'est de ça qu'il est question. Vous travaillez. Chaque jour, vous avez un bon salaire, mais vous n'arrivez pas à manger le fruit de votre travail. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour briser ce cycle dans votre vie. Parce que la Bible nous fait comprendre que même pour libérer l'annon, le Seigneur a envoyé les disciples. Et aujourd'hui encore, le Seigneur envoie des gens pour accomplir certaines tâches, pour accomplir, n'est-ce pas, ses desseins. Quand vous voyez dans la Bible, lorsque le Seigneur a envoyé les disciples, il dit, allez dans le village là-bas et allez libérer l'annon qui est influencé, qui est attaché. Et aujourd'hui, je viens dans le nom de Jésus-Christ pour briser toute chaîne qui te retient dans la captivité au nom de Jésus. Même si le Seigneur commence avec un miracle dans la vie de quelqu'un, le Seigneur va toujours te conduire chez quelqu'un qui va perfectionner, qui va continuer ce que Dieu a commencé dans ta vie. Je me rappelle du jour où j'ai été délivré dans ma chambre, pas par l'imposition des mains d'un pasteur ou qui que ce soit, mais dans ma chambre, j'ai réclamé la présence de Dieu. J'ai réclamé l'intervention de Dieu parce que j'étais un pécheur, parce que je vivais une vie de débauche, parce que je vivais dans l'impudicité, parce que j'étais un ivrogne, parce que j'étais un voleur, un menteur, quelqu'un qui fumait la drogue, qui prenait la drogue. Alors je faisais toutes ces choses, mais ce jour dans ma chambre, parce que j'étais dépassé par des événements. Ce jour dans ma chambre, parce que je voulais même me donner la mort. Et j'ai dit à Dieu, si vraiment les choses ne changent pas, c'est mieux que tu me tues, comme ça je meurs. Quand je regarde à ma famille, personne n'a émergé. Quand je regarde ma vie, ce n'est que la pauvreté. Personne, si tu passes comme ça, tu bouscules même le plateau d'arachide d'une personne qui coûte même 100 francs, 500 francs. Personne dans ta famille ne pourra venir rembourser les 500 francs là. Mais Seigneur, comment il y a la misère dans ma famille? Comment moi-même, ma vie, je n'arrive même pas à te servir. Regarde comment je vis, je suis esclave. Bien aimé, j'étais esclave de la masturbation. Parce que je pouvais me masturber même 7 fois par jour. Mais le Seigneur m'a délivré miraculeusement. Et après ma délivrance que je vais partager avec vous certainement dans une autre vidéo, comment ça s'est passé dans ma chambre, des choses que j'ai ressenties, des choses que j'ai entendues, je vais partager cela avec vous dans une prochaine vidéo. Quand elle s'est produite, bien aimée dans le Seigneur, j'étais quelqu'un de nouveau. Mais Dieu m'a conduit chez quelqu'un qui m'a bâti. Et aujourd'hui, je suis un pasteur. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Aujourd'hui, je peux aussi libérer des gens. Je prophétise dans ta vie, toi qui regardes cette vidéo, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que quelle que soit la malédiction qui pèse sur ta vie, que le sang de Jésus parle en ta faveur au nom de Jésus. Pendant que tu confesses, tu es en train de regarder cette vidéo, tu confesses tes péchés, tu confesses les péchés de tes parents, de tes ancêtres, de ceux qui t'ont précédé. Je prie que le sang de Jésus parle en ta faveur. Parce que la Bible dit que
Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je prie dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur Jésus ait compassion de toi et qu'il te sorte de toute emprise démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ, en sorte que ta vie ne soit plus la même et que ta vie devienne un témoignage au nom de Jésus. Que toute stérilité dans ta vie, que tout blocage dans ta vie, que toute limitation dans ta vie, que la parole qui pesait sur ta vie en disant tu ne produiras pas de fruits, que personne ne pourra manger de ton fruit. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus efface cette parole. Le sang de Jésus parle contre cette parole. Le sang de Jésus anéantit la voix de cette parole. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang d'Abel criait, réclamait la vengeance. Mais le sang de Jésus, de la nouvelle alliance, le sang de la grâce, arrive et parle en ta faveur. Parle mieux que le sang d'Abel. Crie mieux que le sang d'Abel. Que ce sang crie dans ta vie et que tu sois libéré de toute forme d'emprise satanique. Que tu sois libéré de toutes les malédictions qui te poursuivent. Que tu sois libéré de tout fléau qui te condamne. Que tu sois libéré de la puissance des ténèbres qui t'accompagne partout. Que tu sois libéré de toute forme de chaîne, de joug, de prison, de cadenas. Que tu sois libéré de toute forme d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de maintenant, tu commences à produire du fruit. Pas seulement pour toi, mais pour ton prochain aussi, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. Que tu commences à produire du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez continuer à regarder nos vidéos sur YouTube et vous pouvez vous abonner à notre chaîne 3 minutes d'impact sur YouTube parce que là, nous publions aussi du contenu chrétien. Vous pouvez regarder nos shorts, nos courtes vidéos que nous faisons aussi sur YouTube. Vous pouvez regarder nos réels que nous faisons sur Facebook. Voilà. Et vous pouvez aussi vous abonner à nos différentes pages sur Facebook 3 minutes d'impact. Au nom de Jésus, demeurez bénis. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Shalom à vous. Amen.